Bah, bienvenue en tout cas, merci d'avoir répondu présent à l'appel. Comment tu vas? Bah, ça va bien, ma foi. Est-ce que tu sais un petit peu Alors, c'est mieux que je suive le Twitch direct en même temps? non, le plus simple, c'est Hmm. sur Discord. Sur Discord, je t'ai partagé Ok, mon écran, comme ça tu l'auras en live un peu ce qui se passe. d'accord, ça marche. Parce qu'en Twitch, il y aura quelques secondes de différé. Ah oui, ok. C'est pour ça. Voilà. Ah, on passait en revue un petit peu ce qui se passait dans le monde ludique là actuellement. Mais donc oui, Ouais. bienvenue. Bienvenue. Est-ce que Et- tu sais déjà un petit peu à quelle sauce tu vas être mangé? T'as déjà vu ce qu'on faisait dans l'émission ou pas spécialement? ouais, j'ai déjà vu un petit peu. Ouais. T'as déjà vu? Ah, ok, ça marche. Il y a des petits challenges intéressants. C'est ça, c'est ça. Ah, puis on voit sur la caméra les mots malins, J'ai- majority, tribunal, tout est jeu. Ouais, je fais ma com, j'en profite. La promo, ouais, t'as raison, t'as raison. Ah, c'est chouette là, pas mal. Déjà 4 jeux édités, ça fait plaisir là. Tu Ouais, t'es ouais, c'est installé. pas mal. Bon, non, on peut pas dire ça, mais ouais, ça s'enchaîne bien. Et, C'est cool, hein. euh, et je devrais en avoir, peut-être pas cette année, mais plutôt en 2023, quoi. 3 ou 4 en plus, quoi. Ok, ah, chouette. Et, Donc quasiment autant quoi. Tu vas doubler ouais, ton nombre de et jeux sur c'est le marché. et c'est pas mal les game jams de Do It Your Game qui m'ont Ouais, un peu reboosté bah, il y a un an à peu près. trop bien. J'en avais fait 4-5, je crois, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça m'a La bien vache. motivé. J'adore le format de la jam. Bah, il y a un des jeux qu'on a fait avec des potes, Kamloot, c'est un Ouais, jeu qui est issu d'une game jam. ouais, j'ai lu ça là juste avant de venir. Du coup, sur Ouais, une game jam flip alors, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc 24 Trop heures bien. pile poil. Et ouais, c'est cool. Et puis on avait rencontré ouais, l'éditeur dans la foulée, quoi, le lendemain. Donc c'est top, quoi. Ah, Blue Orange, je vous disais sur l'interview indécente, je crois, hein, que vous aviez pas gagné ou quoi, mais que du coup, l'éditeur était emballé par le système et tout, et vous avez signé juste derrière, Ouais. quoi. Ah, c'est On fou. n'avait pas gagné parce qu'en fait, je pense principalement la contrainte thématique, on ne l'a pas du tout respectée parce que ça Ok, nous branchait pas. Mais après, le jury nous avait bien dit que c'était le plus éditable, quoi. ok, d'accord. Ah, Mais ça on était m'imagine. on était hors sujet. Ouais, parce que vous aviez, donc c'était un jeu par Le, équipe nécessairement, et vous preniez un peu les équipes un peu modulables, changeantes au fur et à mesure de la partie, quoi, des petites ouais, alliances, ouais, contre-alliances. c'est ça. Et c'est pas tellement ça qui a posé problème, mais le thème, la contrainte thématique, c'était les Whoopies, c'est leur mascotte au flip. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. Et nous, on avait complètement plaqué ça, quoi. On n'avait pas respecté le thème du tout, donc on était un peu hors jeu. Ok, ouais, bon. Bah, comme quoi, c'était pas nécessaire de respecter à fond les contraintes, puisque voilà, ça. Ah, c'est toujours mieux, je trouve, mais là, on n'était vraiment pas inspiré, quoi. Ouais, tant pis, ça a amené à autre chose. Mais je viens de voir Ouais. là, juste avant, qu'il y a Yellow qui avait organisé une game jam pour une université. J'avais pas du tout vu passer. J'ai regardé ça et non, j'ai pas vu passer non plus. C'est étonnant. Mais c'est chouette que les éditeurs aussi prennent un peu à bras le corps comme ça ce genre d'événement. Je trouve ça trop bien. C'était réservé à des étudiants, du coup. Ouais, c'était en partenariat avec une Oui. université. Et Ok. bon, voilà, c'était dans un cadre un peu Hmm. spécifique, mais ouais, comme dit, ouais, un événement de la part d'un éditeur, je trouve ça chouette. Je trouve ça Ouais, chouette. vraiment. Ok. Donc là, Kamloot, ouais, qui est sorti il y a pas très longtemps. Tribunal 1920 qui est sorti cette année, donc chez Ghost Dot Games. Ouais, là, il y a 1 ou 2 semaines. Ouais, un truc comme Ok. ça. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ok, et du coup, Ouais. je savais pas du tout que t'étais issu, comme dit, un petit peu du monde des game jams, vraiment à Ah, part entière, ah ouais, quoi. ouais, complètement. Ouais. J'ai fait je crois, les 2 premières de Do It Your Game. Ah ouais, au tout Et début. ouais. Et ouais, ça m'a bien emballé. J'adore la création sous contrainte. Je trouve que ça Ouais. nous amène vers des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et même s'il en ressort pas tout le temps des jeux intéressants, c'est un bon exercice, je trouve. Enfin, moi, j'ai Ouais, l'impression que ça m'a fait progresser. J'ai l'impression. ouais, c'est vrai. Ouais, dans ton Ouais, ouais, parcours, carrément. toi, d'auteur.
moi, clairement, il y a eu c'est un de mes déclics, quoi. Il y a eu un avant, après les Game Jam, quoi. Ok, ouais. Et tu dis même ça t'a reboosté, c'est ça? Donc il Ouais, y a eu des moments où ouais, t'étais ouais, un peu car. moins. Bah, il y a eu plusieurs trucs. C'est parce que bon, on venait d'acheter une maison, on avait des travaux, Ok, tout ça. J'avais la naissance de ma gamine, donc j'avais beaucoup de bah oui. choses, et donc j'ai eu une phase un peu de creux, et c'est un peu ce qui m'a relancé, ouais. Ok, Et ouais, ouais, donc c'est c'est top. chouette. C'est thérapeutique. Ouais, un petit peu. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, Ah, c'est bien. c'est vraiment chouette. Trop bien, trop bien. Bah écoute, tu sais quoi, je te propose qu'on se lance direct dans un premier challenge, si ça te dit. Allez, chaud. Let's go. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, je prends des notes. Donc, tu peux prendre des notes aussi de ton côté, mais du coup, j'en prends comme ça à l'écran, que les gens puissent voir aussi un petit peu ce qu'on dit. Ouais. Et puis voilà, je nous ai préparé le petit chronomètre, normalement, qui est là-haut. Voilà, 10 minutes. 10 minutes. Yes. Et pour aller choisir les contraintes, du coup, j'ai un petit menu à te proposer. Ouais. J'ai trois lots, 3 sets de contraintes parmi lesquels tu peux choisir. Alors, il y a une difficulté qui est à noter, mais la difficulté, c'est plus dans le sens, est-ce qu'on on va arriver à quelque chose d'abouti au bout de 10 minutes ou pas? C'est pas, ça va être plus dur. Est-ce que en 10 minutes, ce sera, on arrivera à aller un petit peu plus loin que certaines contraintes, quoi. C'est pour ça qu'il y a marqué facile, moyen, difficile. Donc on a une difficulté facile pour démarrer, une difficulté moyenne et une difficulté piège. Oula. Donc tu as le choix. Tu as le choix. Je te laisse choisir par quoi tu aimerais te laisser tenter ce soir. Salut Fab. Allez, on va commencer par le piège directement. Le piège direct. Ah, attention, le piège c'est piégeux. T'es Page prêt pour blanche. le piège? Ouais. On va voir. Alors. Ok. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Ok, dans le chat, vous êtes prêts? Le chrono, je suis prêt à lancer. Ok, ça c'est bon. Grégory, t'es prêt? Ouais. Let's go. Alors, les contraintes du challenge piège, nous allons devoir faire un jeu avec une mécanique où les points de victoire seront comptés comme le produit de deux ressources, deux éléments. Happy City. Hein? Happy City. Ouais, voilà. Mais attention, construire. Donc, thématique, construire son domaine, un petit peu comme ce genre de jeu le veut. Mais la contrainte, c'est que ça ne doit avoir rien à voir avec Happy City ou Kingdom Hearts. C'est ça un petit peu le piège. Ok. Alors, on va voir si on va arriver à faire quelque chose de totalement différent. C'est parti. Attends, faut que je me note les contraintes par contre. Vas-y. Je pensais que je les avais en visu tout le temps. Je vais les noter aussi, ouais, sur la prise de notes. Donc les points de victoire, le produit de deux ressources, de deux éléments. Ouais. La thématique, construire son domaine. Et contrainte, rien à voir avec King Domino ou Happy City. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ok. Ouais, la construction d'un domaine, ça peut être c'est assez large finalement. Ouais. Dans l'un, on a des tuiles, dans l'autre, on a des cartes. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses, peut-être sur le matériel, tu vois, genre des dés? Est-ce que... Ouais. Sur quoi on pourrait partir, hein? Alors c'est vrai que souvent j'aime bien partir de... Enfin, j'aime bien partir de la mécanique, mais rapidement trouver une thématique quand même, parce que j'ai l'impression que ça amène des idées mécaniques par la suite. Donc là, on est dans deux constructions de villes, de domaines. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc un peu plus original? Ouais, on est sur ville-château. On pourrait avoir un domaine complètement différent, rapporter ça à un domaine viticole, un domaine... Ouais. Effectivement, tu disais au niveau du matériel, peut-être se détacher des deux expériences King Domino et Happy City. Donc on peut effectivement avoir des dés. Ouais, je sais pas, éventuellement partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que du coup, faut quand même
acquérir quelque chose dans la partie pour qui vont t'amener tel ou tel élément, quoi. Ouais. Et c'est vrai que construire un domaine, oui, c'est pas évident. On est rapidement dans des trucs assez classiques. Bon, le domaine viticole, j'aimais bien ce que tu as proposé. On pourrait partir là-dessus. Partir sur un truc comme ça. Ouais. Avec. Alors, pour le coup, on pourrait très bien imaginer peut-être un roll and write ou un flip and write, peu importe. Donc pour vraiment se détacher de l'expérience des deux autres. Bon, c'est pareil, il y en a une pelletée de tout ça, mais bon. Ouais. Pourquoi pas faire le nôtre? C'est ça, ouais. On va l'adapter. Bah, merde, c'est... Attends. Ok, un truc un peu... flip and write, roll and write. Alors... Limite, on pourrait compléter des éléments, tu vois. On pourrait... Ouais. Alors, faut aussi qu'on soit pas trop proche de... Comment il s'appelle le jeu? Il y a un flip and write aussi sur les domaines viticoles. Ah, c'est vrai? Non, sur le vin? La route des vignes chez Matago, il y a ça. Mais en fait, c'est pas assez de culture ludique, je vois pas. En fait, c'est plus la gestion d'un tracé que la construction d'un domaine. Ok. Donc finalement, sur les dés, ouais. Et qui est super, super cool. J'irai checker que j'ai voir ça. Alors, bon, on n'a pas grand-chose, il n'y a rien qui vient. Ouais, j'avoue, je sèche un peu. Le draft 2D, c'est classique, mais ça marche toujours. Ouais, du draft 2D, c'est très bien. Ouais. Et donc, quels seraient les deux éléments multiplicateurs? Donc peut-être c'est peut-être en rapport avec le cépage, je ne sais pas, les variétés de raisin. C'est donc quoi ça pourrait le niveau de sucre ou l'âge d'ancienneté, tu vois, il a 5 ans d'âge et il a 2 taux de sucre ou... Et il pourrait avoir des groupes de vignes, peut-être par couleur. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'on recrée des zones parce que sinon on se rapproche de King Domino, quoi. Mais, après, ça peut être des sets, quoi, des sets sans que ce soit des tuiles, tu vois, mais admettons si c'est des cartes, voilà, ça peut être 3 cartes rouges empilées, disons que ça c'est envisageable, quoi. Ouais. Si on n'est plus sur si on n'est pas sur du flip and write, quoi. Par contre, voilà, ouais, c'est ça, on perd le côté flip and write, mais... Oui, mais ça peut être... Oui, ça peut être des cartes. Bon, après, si on est sur du roll and write, effectivement, on peut se dire créer des zones sur la feuille. C'est... on est proche de King Domino, mais bon, ça renouvelle l'expérience. On peut ne pas être sur la même expérience, c'est sûr que ce sera que le scoring. Ça sera que le scoring. Effectivement, oui, on peut avoir la quantité de vin d'un type... Et la qualité, comme tu disais, ou l'âge, ouais, pourquoi pas. Ouais, donc c'est un peu l'âge multiplié par la quantité de vin que t'as, par exemple. Ouais, qui ferait les points de victoire. Domaine viticole de jus de fruits avec des cocktails qui seront l'assemblage de fruits pour multiplier les points. Proposition du chat. Pas mal. Et oui, après, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de géographique, effectivement. Ouais. Parce que, oui, ça peut être construire un domaine, mais on peut très bien aligner des cartes et dire que c'est la construction d'un domaine. Ouais, ça avoir plus d'éléments visuels, ouais. Ouais. Plus que 4 minutes, mais ça va beaucoup trop vite. Ah, c'est... le 10 minutes, c'est du speed. Ouais. Bon, on n'a pas grand-chose, c'est pas évident. Dur celui-là, ouais, compliqué. Avec les dés, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'avec les dés, ce serait peut-être sympa d'avoir du vin que tu fais vieillir. Peut-être que c'est un marqueur d'âge, les dés, ça serait peut-être sympa, ça. Ok. Peut-être que tu drafts des dés, que tu dois les conserver. Tu peux les conserver pour les faire vieillir un petit peu. Ok, ouais, ça peut être pas mal, ça, et de les faire, de leur donner des plus 1 de temps en temps, ouais, selon certaines règles.
Ça pourrait être peut-être un peu original au moins. Ok, ouais, avec des dés de couleur, pourquoi pas? Ouais. Des dés de couleur, et tu fais des lots de dés de couleur? Ouais. Pour le coup, qui représente peut-être les diverses variétés de raisins. Mhm. Ouais, j'aime bien l'idée de stocker des dés, de les faire évoluer éventuellement et de s'en servir au bout d'un moment Ouais, pour carrément, ouais. produire ton vin, quoi. Euh, Donc on n'a pas l'aspect géographique, mais bon, c'est peut-être pas très grave. Non, mais on peut imaginer, ouais, qu'au fur et à mesure, on va récupérer des dés. Effectivement, on va Et avoir peu... cette abondance qui va se créer quand même, quoi. Ouais. Et peut-être que le scoring dont on parlait au début, c'est finalement la qualité des vins et Ouais. non, peut-être oui, la quantité de bouteilles de vin que tu as réussi à produire multipliée par sa qualité, quoi, finalement. Ouais, ouais, par exemple, ouais. Ok. Donc ce serait quoi? Ce serait le nombre de dés, c'est ça, la quantité de vin, le nombre de dés de la même couleur? Ah, je pense que les dés, tu les utilises quand tu crées ouais, quand tu fais un peu ta vendange, quoi, et après Ok, peut-être que tu notes quelque part, ou alors que tu récupères des cartes. Euh, En ok, fonction ok. de tes dés, quoi. Bon, c'est un peu flou, je me suis perdu Ouais, moi-même, ouais, moi mais aussi, ça... Mais il y a quelque chose, on imagine, on imagine. ouais. Voilage de la bouteille, ok, ouais. Ouais. Avec un draft de dés, ouais, sans forcément avoir une feuille, ou je sais pas, peut-être un petit plateau de jeu personnel, ou ouais, ou une feuille Ouais, pour ouais, ouais. matérialiser ce que tu fais de ta consommation de dés. Ouais, effectivement, tu peux peut-être enlever oui, le côté flip and write, c'est plus un jeu de draft 2D Ouais, ouais. Hmm. avec peut-être un stockage 2D et une production à un moment donné de vin. Ouais. Ouais, partir sur quelque chose comme ça. Donc forcément, on peut imaginer qu'il y aurait des stratégies où on fait du vin assez tôt, mais pas forcément de bonne qualité, Ouais. ou pas très vieux, quoi. Ou alors des stratégies plus long terme, et ouais, créer le jeu un peu autour de ça, quoi. Ouais, c'est ça, de cette tension-là, ouais, que Ouais. tu puisses soit faire progresser l'un, soit faire progresser l'autre, quoi. Ok, bon. Pas facile celui-là. J'avoue que. C'est un exercice plus facile quand t'es tout seul devant ta feuille blanche. Ouais, c'est Mais clair, quand t'as temps illimité. Non, mais. ouais, bon. Ah, puis les contraintes sont un peu plus précises aussi qu'on peut avoir dans des game jams ou quoi. Ouais. Mais Ah ouais, du non. coup, ouais, c'était vraiment un Mais, petit jeu. mais c'est pas plus mal. Moi, j'ai tendance à préférer les contraintes un petit peu précises Ouais. que trop évasives. Bah, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'on fait des game jams, quoi. C'est pour avoir une vraie contrainte, quoi. Ouais, des points de départ. Bah là, il y a pas longtemps la Game Jam Interférence de Yann Brogol où les mécaniques, les contraintes avaient été établies pendant plusieurs mois par le public lui-même. Et là, l'idée, c'était de proposer ces contraintes aux jammers et de voir un petit peu ce qu'il en sortait. Donc les contraintes étaient assez précises. Il y avait du deck building, il y avait la thématique... comment ça s'appelle, Cyberpunk un peu, il y avait pas mal de choses qui étaient vachement établies et il y a des jeux tellement différents quand sont sortis. C'était assez impressionnant de voir que Ouais. avec des contraintes aussi poussées, t'arrives quand même à avoir un champ des possibles impressionnant, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est pour ça qu'on me demande est-ce qu'on peut créer encore de nouveaux jeux, Ouais. des jeux assez différents de ce qui existe.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un champ des possibles qui est complètement dingue, quoi. Ouais, ça fait que s'ouvrir. Ça se referme Ah jamais. ouais, ouais, c'est fou. C'est Et puis, exponentiel. ouais, il y a des jeux qui ouvrent des voies, entre guillemets. Comme oui, pour revenir au Roll and Ride, c'est pas si, C'est comment super dire, récent. vieux, Ouais, quoi. ouais carrément. Enfin, ça existait depuis longtemps, mais sous la forme du Yahtzee ou autre. Mais Ouais. en tout cas, le renouveau du Roll and Ride, c'est assez récent. Et du coup, ça a ouvert toute une, euh, toute une gamme de jeux, quoi. C'est fou. Ah ouais, c'est clair, moi ça fait penser aussi au deck building. Deck building, c'est super récent Ouais, aussi. C'est une méca tellement ouais, carrément. satisfaisante, tellement agréable. Ah ouais, ouais. C'est fou. C'est fou. Mais c'est marrant parce que toi, du coup, dans tes jeux, on retrouve des mécaniques assez établies et que tu pimpes un peu, que tu remets au goût du jour, justement, notamment Ouais, Tribunal 1920, qui a voilà, tout ce côté morpion qui est iconique, quoi. Le morpion, c'est iconique. ouais. J'aime bien faire ça. Alors, pour le coup, il y a c'est peut-être Camelot qui est plus original dans tout ce que, enfin, les 4 que j'ai fait là. Ouais, Mais c'est lié aussi au fait que je l'ai fait avec 3 autres personnes. ouais. Mais c'est vrai que je sais pas s'il y a un côté rassurant ou je sais pas, j'aime bien partir de choses ouais, assez établies effectivement. Ouais. Qui, bah, au moins, tu t'assures que ça Et, fonctionne, tu t'assures qu'il y a une base solide et puis tu ajoutes ta patte, quoi. ouais, et puis je m'estime de toute façon toujours un peu en phase d'apprentissage, enfin je le serai Ouais, toute ma vie je suppose. ouais. Et du coup ça m'aide aussi quoi. J'aime bien partir de choses pas trop j'allais dire pas trop originales, mais oui c'est ça un peu. Ouais, un peu établi déjà, Bon, mais est-ce que du coup tu vas voir aussi des jeux qui se font un petit peu à l'étranger par exemple? Le Morpion, c'est assez européen au final. Est-ce que des fois tu vas voir un petit peu des jeux dans d'autres, je sais pas, d'autres endroits pour t'inspirer un peu? tu parles au niveau plus des jeux traditionnels, quoi. Ouais, Au ouais, niveau de... non, pas pas spécialement. spécialement. Non. Parce que Je... les jeux un petit peu comme Momalin et tout ça, c'est quoi un peu leur genèse? Tu t'es allé chercher À quelles la inspirations? jeunesse, la jeunesse, c'est Codenames, clairement. Ouais, ok, ouais, Codenames. C'est vraiment parce que je suis un grand fan de jeu là et c'est vrai que j'avais un peu envie de faire le mien. Et Ok, pour moi, c'était un peu, c'est limite une contrainte de Game Jam, quoi. ouais, C'est que je voulais faire un peu mon jeu d'association d'idées, mais pas le même, quoi. Enfin, forcément. ouais, d'accord, un peu plus Fallait rapide. forcément qu'il soit assez différent, quoi. Ouais, Et, pour être euh, commercialisé, oui. ouais. Oui, je voulais quelque chose de très rapide et très où il n'y a pas finalement cette phase, un peu une phase d'attente, quoi. Tout le monde joue en Ouais, même temps, tout ça, quoi. ouais, bah oui, quand quelqu'un réfléchit à Codenames, t'as le temps d'aller faire une partie de Mario Kart ou autre et de revenir, quoi. Si tu veux Et en, bien jouer. et en même temps, ouais, carrément. Et en même temps, dans Mot Malin, t'auras jamais le côté ultra satisfaisant que tu peux avoir dans Codenames quand tu fais des 4 ou 5 en un coup, quoi. Alors ça te Ouais, prend plus de temps, c'est plus posé, mais t'as vraiment, je trouve, des fois une satisfaction qui est vraiment énorme, quoi. ouais, c'est clair, ouais. Ouais, bon, bah là, on est plus ouais, de la coopération un peu plus instantanée, plus direct, plus à l'essentiel, quoi. Ouais, pour moi, Mot Malin, c'est plus un party game. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Codenames, est considéré peut-être comme un party game, mais moi je le vois comme un jeu, euh, je sais pas comment Ouais, dire, ouais. à la cool, quoi. Enfin, plus posé, quoi. Ouais, bah, presque un peu comme les jeux Scrabble ou quoi, où tu vas vraiment réfléchir très longtemps à ton play parce que tu veux qu'il soit optimisé, quoi. Les jeux où tu prends du temps, quoi. Vraiment un jeu où tu prends du temps, ouais, c'est vrai que c'est bizarre comme catégorie, c'est pas vraiment un jeu d'ambiance, mais un jeu qui incite C'est à prendre le temps de réfléchir, ouais. C'est marrant. un peu comme peut être Dixit, tout ça, oui, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, Dixit, ça rentre là-dedans aussi, où c'était là un petit peu dernièrement. Des jeux famille un peu plus posés, un peu plus calmes. Ouais, c'est Ce qui est clair. bien finalement, c'est qu'il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas les opposés ou quoi. Enfin, c'est deux Ouais. propositions différentes, quoi, finalement. Enfin, c'est pas. Ouais, ouais, Je, je c'est pas des antagonistes, quoi. Ouais, ils se je cannibalisent pas pense l'un que l'autre. non, non, pas du tout. Je pense que ça peut plaire à
à un autre public ou au même. Enfin, c'est... Il y avait la place. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là, puis, une fois qu'ils sont là, tu te dis, ils ont pris un créneau qui n'existait pas ou quoi avant, et tu te dis, bah voilà, bientôt, il y aura peut-être un nouveau jeu d'association d'idées, de mots qui n'existe pas encore, qui va prendre un créneau qu'on n'avait pas identifié. Donc, je pense que tu as des jeux comme Concept, par exemple. Concept, il fallait qu'il existe, quoi. Codenames, il fallait. Mot malin, il fallait. Ouais, j'ai hâte de voir le prochain. Just One, je trouve que c'est vraiment ouais, le concept, super référence dans le domaine. Ouais, c'est top. Il y a un concept pareil qui est déjà pas mal utilisé, mais là, ouais, qui a été allé à l'essentiel avec Just One. Ouais. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous parler ou pas, je sais pas, un petit peu des mécaniques de tes futures sorties, ou est-ce qu'ils reprennent un petit peu ce schéma-là ou pas spécialement? D'inspiration de jeux un peu établis, classiques ou non, pas spécialement. On va dire que dans les quatre prochains, finalement, ça va être plus mécanique et des jeux un petit peu plus gros. Ok, d'accord. Il y a notamment un jeu qu'on a fait avec donc un pote du bar. Le bar, c'est le bureau des auteurs rouennais, c'est mon collectif. Ok, d'accord. Et on a fait un jeu de cartes à combo pour 2 ou 4 joueurs. Donc, ils peuvent jouer par équipe ou en affrontement. Ok. Et donc là, on est pas du tout... je saurais pas à quoi ça... Enfin, à quoi le comparer. Enfin, bon, bah, tu vois, quoi, carte à combo, quoi. Ouais, je Et... Sinon, le premier qui devrait sortir, je pense, il a déjà été annoncé, mais il n'y a pas eu grand-chose de dit. C'est chez Sorry We Are French. Ok. Ça va s'appeler Sur les traces de Darwin. Ok, et c'est un jeu de collection de tuiles familiale. Ah, ok, d'accord, sympa. Collection de tuiles. Ouais, bon, c'est assez abstrait et il y a une petite, comment dire, il y a une prise de tuiles assez interactive au centre et puis après on crée notre truc chacun de notre côté, quoi. Après, je peux pas en dire tellement en plus. Non, d'accord. Mais voilà. Donc ça sera. De ce que tu as dit, j'aurais presque tendance à dire inspiration un peu King Domino, alors un petit peu ce genre de méca. Ou non, rien à voir. Ouais, je sais pas trop. On va dire que c'est peut-être un peu plus puzzle game. Ouais, je sais pas trop à quoi le comparer. Ok, bah curieux de voir ça, en tout cas, curieux de voir ça. Donc, des sorties de cette année, sûrement, on espère pour cette année? Non, tout va être 2023-2024, je pense. Ok, d'accord, ok. Ah, donc on a le temps de voir venir encore. Ouais. On a le temps de faire des parties de mots malins d'ici là. Et les 2 autres, je pense que je peux pas trop en parler. Donc, mais on va être sur du jeu plutôt mécanique, un petit peu abstrait, pareil. Ok, voilà. D'accord. Et comment ça fonctionne alors, un petit peu ton processus créatif? Est-ce que tu es avec d'autres auteurs la majeure partie du temps? Est-ce que tu te mets des contraintes un petit peu comme des game jams, ou est-ce que tu quand je suis tout seul, ouais, il y a plusieurs schémas. Ouais. Quand je suis tout seul, j'aime bien effectivement me poser des contraintes. Ouais. Mais il peut arriver que j'ai un peu une idée comme ça. Mon malin, ça a été un peu le cas finalement. Enfin, je voulais faire mon Codenames à moi, on va dire. Ouais, d'accord. Là, c'était vraiment la contrainte de départ, quoi. Mais ouais, il y avait ça, mais ça m'est quand même un petit peu tombé dessus comme ça, quoi. C'est à un moment tout s'est débloqué. J'y pensais, et ça s'est débloqué. Et parfois, par contre, ça peut être, la page blanche, et puis je me dis, bon, bah tiens, je me prends une journée, et aujourd'hui, je fais tel type de jeu que j'avais en tête un petit peu, et puis je déroule un peu, quoi. Ok. Coucou, bravo pour mon malin, vraiment très cool, nous dit Tapis Volant dans le chat. Merci pour le retour. Merci beaucoup. Mais donc, plutôt seul, alors, c'est des moments où tu structures un peu tes pensées, plutôt en solitaire? Alors en fait, je crois que je préfère créer tout seul. Ouais. Mais faut bien avouer que quand je fais des jeux avec des copains, j'ai l'impression que c'est des meilleurs jeux. Ok, d'accord. Donc, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin, quoi. Exactement. Je crois que c'est la bonne formule. Et en fait, dans la création à plusieurs, là où j'ai un peu de mal, c'est de devoir un peu tout justifier, quoi, quelque part. Ouais, tu sens que tu dois appuyer ce que tu dis. Ouais, ça me coûte beaucoup. Et en même temps, c'est normal.
il faut, et puis c'est aussi pour ça que ça emmène sûrement des jeux plus loin, c'est que c'est Ah, c'est plus bénéfique réfléchi. pour le jeu, ouais. Ouais, que forcément tout seul j'ai tout le temps raison, quoi. Bon. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, donc là, parmi les jeux, je l'ai pas vérifié. Est-ce que parmi ceux qui sont déjà édités, est-ce que tu as des co-auteurs sur ceux-là? Donc Kamloot, oui. Et les autres Ouais, juste comme les trois Ok, autres, je les ai fait tout seul. Et par contre, sur d'accord. les quatre prochains qui vont sortir, j'en ai qu'un seul où je suis seul auteur, quoi. Ok, d'accord. Mais donc, Donc le Darwin dont je parlais Oui, tout à l'heure, je l'ai co-créé avec Mathieu Verdier, d'accord. euh, donc qui a fait Déméter. Ah oui, ok, Et d'accord. Et donc de Sorry We Are French aussi, quoi, c'est ça, ouais, voilà. Et dernièrement Fédération. Il y a eu Oui, un j'ai vu passer Kickstarter, aussi, ouais. c'est un gros jeu. Chez Explorate, non, Donc c'est ça ouais, exactement. Ok. Ok, d'accord, donc Donc un auteur aussi lui, installé. ouais, puis il est plus, je dirais, technique. Donc sur certains points, ça aide pas Ok, mal aussi, quoi. ok, Voilà. stylé. Mais par contre, j'ai pas vraiment de processus créatif vraiment très établi, quoi. Enfin, je Ouais. fais ça comme ça, un peu comme ça vient, quoi. Enfin, Ok, ouais, parce que t'es pas à temps voilà. plein dessus, t'as un autre Ah job à non, rien côté, du on va tout. dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est Il, vrai qu'on a il me tendance manque. à oublier, mais oui, c'est dur de vivre de ça à 100%. Hein. Ah oui, oui. Et puis après, c'est un peu paradoxal parce que au bout d'un moment, on aimerait faire plus de jeux, mais le développement des jeux, ça demande aussi pas mal de temps. Ouais, et Et faire le tri, surtout de se dire à quel jeu tu alloues autant de temps, moi c'est ça des fois j'ai du mal. quand tu développes, tu crées pas de nouveaux jeux, tout ça, Ouais, donc c'est ça, ouais. Ah, c'est pour ça, les challenges 10 minutes, tu peux sortir toutes les idées et après voilà, tu oublies ou tu oublies. mais ça va. Alex qui nous dit Seb, hello Grégory, bravo pour tes créations, hello tout le monde, j'ai eu un gros empêchement mais fausse alerte heureusement. Ah bah tant mieux Merci beaucoup. Alex. Et tu vas voir, il y a plein de belles choses qui arrivent encore Alex, il nous a annoncé Grégory pour l'année prochaine. Ouais, faudra être patient. Alors pour la suite, je te propose de te soumettre au petit quiz rapide. Est-ce que tu connais un petit peu Yes. le quiz à la Combini? Tu vas avoir le choix entre deux réponses. Et il va falloir essayer de répondre toujours vite. Mais moi, je fais que des trucs pareil en speed. Voilà, c'est que répondre J'ai très rapidement. j'ai un joker à un moment. Si tu veux, t'as le buzzer. Je ne veux pas répondre. Ça marche. Alors, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Ouais. Je vais enlever le. Hop, hop. Voilà. Attention, Alex, il est cool. Il a hâte de voir les prochains jeux. On est parti. Première question. Est-ce que tu es plutôt jeu compétitif ou jeu coopératif? Compétitif. Est-ce que tu es plutôt Monopoly ou Scrabble? Monopoly, ouais. Oh, c'est pas souvent qu'on entend ça. Est-ce que tu es C'est plutôt pas un jeu de mauvais, c'est mots ou pas un jeu mauvais malin? jeu. euh, Jeu malin, ouais. Ok. Est-ce que tu préfères créer seul ou en coautorat? Ah, du coup. Euh, Je préfère créer seul, oui. Ouais, ok. Tu préfères les ludothèques ou les bars à jeux? Pour les tests, Oh, pour le. les barrageux. Ah, bah on l'a déjà mis, je l'ai déjà mis, jeu compétitif, jeu coopératif, quel couillon. Est-ce que tu pars plutôt de la thématique ou de la mécanique? Mécanique, quand même, ouais. Ouais. Plutôt jeu de plateau ou jeu d'ambiance? Jeu de plateau. Ah ouais, on va revenir sur quelques trucs. Meeple ou D? Meeple. Ok. Jeu expert ou jeu enfant? Expert. T'es plutôt univers réaliste ou univers fantasy? Euh... Réaliste, ouais. Plutôt réaliste, ok. Et dernière Ouais. question, est-ce que tu préfères créer des jeux ou tu préfères jouer à des jeux? Ah. Elle est dure celle-là, elle est souvent dure. Ouais, c'est très très dur. Ouais, là c'est Joker parce que j'adore tellement les deux que C'est vrai? compliqué de. Ouais. Ah, elle est dure. Là tu me demandes de laisser tomber maman ou papa, donc. Ok, Non, je peux Joker. pas. Ah, bah merci. Alors on va voir. J'ai bien envie de les repasser un petit peu là pour que tu m'expliques.
Compétitif, c'est vrai qu'on n'a pas... pourtant, on a Momalin qui est coopératif, mais on est plus sur du compétitif. Ah, ouais, alors en fait, pour l'instant, les jeux que je crée, c'est vrai que ça représente pas forcément les jeux auxquels je joue le plus. Ok. Euh, J'aime beaucoup les jeux d'association d'idées, mais vraiment Ouais. ce que je préfère, c'est les jeux à l'allemande, quoi, on va dire. Ok, un peu les Eurogames où tu vas... Ouais, gestion de ressources... complètement. Ouais, Donc ça, c'est ce que toi... c'est les jeux auxquels toi, t'aimes jouer, quoi. ouais. Mais Ok. bon, j'aimerais bien faire ce genre de jeu, mais Ouais. c'est une autre paire de manches, quoi. Ouais. C'est un autre style, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Monopoly ou Scrabble, donc t'es plus Monopoly, ok, ouais. Alors ouais, le Monopoly, je vais me faire taper dessus, mais je pense pas que ce soit un si mauvais jeu que ça. Et moi, j'aime bien aussi Euh, Monopoly. Moi, je lui trouve plein de qualités. ah ouais, mais c'est un jeu de 1930, non, je sais plus, et Ouais, il c'est ça, y a ouais, plein ouais, de ouais. trucs dingues, quoi. Et justement, on est en train de créer un jeu justement sur la base du Monopoly. Ok, En, sympa. en, essa- En essayant forcément d'avoir quelque chose en durée d'acceptable et Ouais. avoir un petit peu de contrôle, quoi. Ok, on voit que Euh, juste lancer le dé et tu te déplaces. ouais, avec l'idée de construire des bâtiments sous forme de tuiles, finalement un peu à la Ok, Great Western Trail, mais en ouais, familial, quoi. je vois. Ok, d'accord, ok. Donc un En peu fait, dans le Monopoly, reciblé, redesigné un peu au goût du jour, quoi. non, dans le Monopoly, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Mais moi j'adore cette petite. Enfin, j'adore peut-être faire une partie par an, je sais pas, c'est quelque chose de très Madeleine de Proust. Et ça fonctionne Ouais. pas si mal en vrai. T'es content, c'est tellement satisfaisant de gagner de l'argent ou de perdre. Il y a beaucoup d'émotions au Monopoly, c'est super. C'est tout ce qu'on attend d'un jeu, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, t'es plus les cartes oranges, les cartes vertes au Monopoly, c'est lesquelles tes préférées Les cartes chance, ouais. Les cartes chance. Ouais, je croyais que Ah, t'allais me dire une couleur de ville ou un côté, mais non, non, les cartes chance. D'accord. tu parlais des rues, c'est ça. Enfin, Ouais, les rues, ouais. je crois que j'aime bien les trois bleus du début, sur la Ah, ouais, les première bleus rue, là. clairs, là. Ok, ok. Ah, elle coûte pas Pas cher. trop cher, mais Ah, malin, malin. On avait dit jeu de mots, jeu malin. Bon, alors ça, je sais pas pourquoi, c'est juste un petit jeu de mots avec mot malin, mais je sais pas trop ce qu'on peut mettre dans jeu malin, mais tu préfères les jeux avec des bons petits concepts, un petit peu, ouais, un petit ouais, peu qui sortent de l'ordinaire. même si j'aime les deux, euh, on va dire que les jeux de mots, pour moi, c'est vraiment sur ouais, l'association d'idées, j'aime Ouais. beaucoup. Par contre, j'aime pas trop les jeux où tu vas avoir besoin de vocabulaire, quoi. Ok, d'accord, Euh, ouais. Pour le coup, comme le Scrabble, quoi. Ouais, C'est pas quelque chose qui m'amuse tellement. je comprends, je comprends. Salut Par Oussama, contre, ouais, bonsoir. Oh, Kisobo, le streamer du soir. Salut Grégory, salut Seb. Bienvenue Oussama. salut. Par contre, oui, quand il y a un petit concept malin, ouais, je trouve ça cool. Ok, ok, ok. Créer seul co-autorat. Ouais, tu me l'as un petit peu évoqué, effectivement. Je pense que oui, donc je préfère créer seul, mais je pense que je fais des meilleurs jeux avec des copains. Ok, ouais. Et quand tu poses tes idées toi de ton côté, est-ce que des fois enfin, à quel moment tu les soumets quand même à d'autres personnes ou est-ce que tu vas faire tester quand même des protos à des co-auteurs ou Je crée un jeu tout seul. Ouais, Au tout début, ça va être dans mon cercle familial, on va dire. ouais, Et après, sinon, donc plus des copains et copains joueurs ou auteurs, peu importe. ouais. Et j'étends ça au fur et à mesure, quoi. Ok, et donc là, tous les retours ou quoi éventuels, tu les processes toi de ton côté, c'est ça, t'en discutes pas directement avec d'autres auteurs, quoi. Ça peut m'arriver, Ça ouais. arrive? Ouais, ouais. Mais après, les avis sur. Enfin, disons que les parties tests, ça dépend vraiment de la personne, quoi. Ouais. Si c'est, comment dire, des auteurs, par exemple, de mon collectif, Mhm. je vais beaucoup plus prendre en compte leurs remarques que si je fais Ouais, tester à je ma comprends, ouais. famille ou.
Euh, Finalement, à ma famille, je vais prendre ça un peu de loin. Je vais voir si l'expérience globale a plu, s'ils ont compris facilement le concept du jeu. Ouais. Que effectivement, dans un collectif d'auteurs, on va rentrer plus dans le détail directement. On va être plus technique, quoi. Ouais, des retours sur les mechas, etc. quoi. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, ludothèque ou barrageux, on teste en barrageux, c'est ça? Ouais. Alors, par contre, je serais pas trop pour faire du proton en barrageux, j'aime pas trop. Ok, Mais ok. par contre, pour jouer, ouais, cool. Je m'étonne. Ah non, mais les protos, Ouais, l'ambiance, tout ils ça. prennent la bière, ça va pas. Ouais. Puis j'aime bien une ambiance plus calme, quoi, pour Ok, tester les protos. ok, ok. Ah, donc, thématique ou mécanique? Tu nous as dit plutôt la mécanique. Alors, c'est plutôt à la base une mécanique que tu vas isoler, qui va te plaire. Ouais, même si j'en reviendrai peut-être un petit peu de ça, parce que je trouve que C'est c'est vrai? vachement bien quand il y a un jeu qui est où la mécanique est vachement bien imbriquée à la thématique. Ouais, en général, Euh, ouais, on un- aime bien que les deux se suppléent l'un l'autre, quoi. je trouve ça fort, par exemple, à Agricola, bon, qui commence à dater un peu, où Ouais, finalement toutes les actions sont logiques, quoi, et du coup tu t'en rappelles directement, quoi. Donc c'est ça, je trouve ça super, quoi. ouais, tu te poses Mais pas la bon, question de ce que tu fais, ouais. mais dans mes préférences, j'ai l'impression que je serais quand même 80% mécanique, 20% thématique, quoi. Ok, Par exemple, d'accord. je suis pas du tout attiré par les jeux narratifs. Ah ouais, Ça me, ah ok, d'accord. ouais, C'est un style ça qui te me, parle pas plus que ça. ça me parle pas du tout. Les jeux d'enquête, pareil. Ok, d'accord. Donc voilà. Après, c'est D'accord. peut-être parce que j'ai pas eu non plus je sais pas, peut-être les groupes de joueurs pour m'initier à ça, tout ça. Mais Ouais, je me peut-être, suis ouais. essayé 3-4 fois au jeu de rôle, pareil. Je suis complètement hermétique. Donc Ah, attends. Mais c'est marrant voilà. ça, du coup. Je pense que ça aide aussi à la création de se dire, voilà, on a clairement des pans du monde ludique qui nous plaisent pas. Je pense que ça nous aide aussi à être plus performants dans ce qui nous plaît, quoi. Ouais, Mais c'est... je saurais même pas trop expliquer pourquoi, mais Ouais, comme quoi. Comme quoi, donc ouais, effectivement, je peux comprendre que la thématique passe un peu en second, c'est sûr. Jeu de plateau ou jeu d'ambiance? ouais, jeu de plateau, je joue à ça majoritairement. Ok. Après, une bonne partie de jeu d'ambiance, c'est cool aussi. Ouais. Bah, c'est marrant parce J'aime les qu'on deux. on retrouve plus des jeux plus ambiance dans dans ce que toi tu crées. Mais toi, t'as une petite préférence pour les jeux de plateau pour y jouer, c'est ça? Ouais, complètement. Ok. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment parce que j'arrive pas à faire les jeux auxquels j'arrive pas à faire mes grâles ludiques, quoi, on va dire. Ouais. Euh, donc, je fais des jeux qui me semblent plus abordables. Ouais, Moi, d'accord. Ouais. pour moi, c'est pas dérangeant de dire parce que c'est des jeux que j'apprécie quand même, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. on va dire que ça va pas être. C'est pas les jeux qui seront dans mon top 10 en fin d'année, quoi. Ah, c'est marrant qu'il y ait petit décalage quoi, par rapport à ça. Ouais. Je prends du plaisir quand même. Je fais pas, en Ouais, bien fait, sûr, ouais. je fais pas de jeux auxquels T'as pas envie je de n'aime jouer, pas ouais. jouer. Ouais. Mais pour moi, il y a Ah, ok. différents niveaux, quoi. Et Enfin, donc là, un jeu de j'ai- plateau, si ce soir t'es avec 3-4 personnes, t'as envie de te faire un bon jeu de plateau, tu nous sors quoi? qu'est-ce que je sors Je pourrais sortir un Orléans, j'adore, Ah, ok, par ah exemple. ouais, donc clairement, Ouais. on va chercher Un- les bons jeux avec mécaniques, quoi, effectivement. ouais. Le backbuilding, je trouve que c'est assez peu exploité, donc c'est cool. C'est Dans vrai? nos jeux un peu ouais, référents, j'ai Bruges de Feld, Ok, ouais, ça me parle un peu moins, mais oui, de nom. ouais, que je trouve vraiment cool. Un peu plus léger, Wingspan, j'adore. Ok, Je ouais, trouve ça, Wingspan, donc carte je combo trouve un ça peu, ouais. simple. Ouais, et ouais, ça marche vraiment bien. Un peu plus technique, le classique Race for the Galaxy, je trouve ça vraiment Ok. génial. Ok, d'accord. Ah, on va pouvoir avoir Ah, ton profil un peu ludique. ouais. Et un jeu d'ambiance, tu nous sortirais quoi alors, Mobalin? Je sortirais
Moi, en jeu d'ambiance, non, pour moi, le meilleur, ça reste top 10. Si vraiment je veux de l'ambiance, ah ouais, je trouve ça vraiment génial, quoi. Bah moi j'ai joué au top 10 de base et je suis resté un peu sur ma faim et après avec le top 10 moins 18, voilà, ça m'a plus parlé déjà, ça me correspondait déjà un peu plus, c'est mon groupe de joueurs. Mais la méca est sympa, hein, c'est vrai, un bon jeu coop, ça marche bien. Ça marche bien. C'est super bien édité, les intitulés, les questions là, tout ça, c'est. Ouais, c'est très bien tourné, top, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. À Meeple ou D? On est plus sur du Meeple alors, donc placement d'ouvriers, ce genre de choses. Ou alors du placement de dés. Ah bah oui, on en disait tout à l'heure. Oui, donc par rapport à ma préférence sur l'Eurogames, donc on trouve souvent du Meeple. Mais pareil, du jeu de dés, j'aime bien aussi, quoi. Ouais. J'aurais plus de mal à te citer des jeux de dés que j'aime bien, mais... Et est-ce que la chance, c'est un impact important pour toi dans ce que tu crées ou dans ce que tu joues? Est-ce que les probabilités, le fait que voilà, il va falloir avoir de la chance ou pas pour gagner, est-ce que ça a un impact toi sur ce que tu crées? C'est-à-dire, est-ce que il faut rajouter de la chance dans un jeu ou c'est ça? Non, ou non, pas ce qu'il faut. Est-ce que c'est quoi ta sensibilité par rapport à est-ce qu'il y a besoin d'avoir de la chance dans un jeu? Est-ce que tout le monde peut gagner? Okay. Moi, je trouve que c'est vraiment lié à la durée de la partie. Ok. Si même un jeu où je dois un peu réfléchir, mais qui est un peu chaotique, où il y a de la chance, tout ça, ça me dérange pas si ça dure 10 minutes. Ouais. Par contre, si je joue 2 heures à un jeu et que ça joue sur un lancer de dés, non, ça me va pas. Ouais, d'accord. Ah ouais, non, ça me va pas du tout. Mais je suis plutôt... j'aime quand même beaucoup le hasard, en fait. Enfin, par exemple, Dune, il y en a beaucoup qui pestent sur les cartes, je sais plus comment ça s'appelle, complot, intrigue, je sais plus. Les petites cartes à effet. Je sais plus. Et le deck building là qui a gagné l'As d'or. Et moi j'aime beaucoup. Parce que ça rajoute du fun, donc je trouve ça bien, quoi. Ouais, ça a quelque chose qu'on peut pas prédire, il y a quelque chose derrière tout ça, le hasard. Et ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très présent dans ce que toi tu crées, mais est-ce que tu tiens à ce que ce soit présent quand même un petit peu dans tes jeux pour qu'il y ait toujours une chance de gagner? Ouais, complètement. Ouais. Après, ça se verra peut-être plus sur les jeux, mes jeux un peu plus mécaniques, quoi. Mais, j'aime pas trop les jeux où il y a zéro hasard. On peut tout prévoir à l'avance. Où le plus fort gagne tout le temps. C'est sûr. Ok, on a dit quoi? Jeu expert, jeu enfant. Donc dans le jeu expert. Oui, jeu expert à fond, même si je commence à... Enfin, je me mets un peu au jeu enfant. Va falloir, vu que ma petite a bientôt 3 ans, donc forcément, on s'y met. Sur les jeux à bas, le premier verger, une cuillère pour Martin. C'est ça. C'est pas encore le gros kiff stratégique, quoi. Ah non, c'est clair. J'ai une nièce aussi qui a un peu cet âge-là, donc je suis en plein dedans aussi. Mais et dans 2-3 ans, ça va devenir intéressant. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, c'est un objectif ou pas de créer un jour un jeu un peu jeu enfant ou pas spécialement ça? Non, pas spécialement. Mais j'y viendrai peut-être, mais... Ouais, c'est ça, tu te dis ça, pourquoi pas un jour? C'est pas... c'est pas ce qui m'anime, quoi, dans la création. C'est pas ça qui te stimule le plus, quoi. Non. Okay. Peut-être plus sur du 6 ans, peut-être 5-6 ans, ouais. Mais jeu 2-3 ans, je trouve ça extrêmement difficile, quoi. Oui, j'ai l'impression que c'est plus, souvent basé sur un concept fort, et ouais, c'est difficile de faire simple. Ouais, surtout pour ce type de jeu-là, souvent t'as de la 3D, ou t'as... Ce que tu disais, un peu un concept, il y a la motricité qui va rentrer en jeu, ça touche à d'autres choses, c'est pas simple. Je trouve que ça demande des compétences particulières, et à mon avis, c'est pas pour rien qu'on a donc Wilfried et Marie Ford qui sont des super représentants du jeu enfant, et je pense qu'ils sont vraiment
Enfin, je pense que c'est les meilleurs, simplement. Ah Puis ouais, ils ont une compétence, quoi. C'est pas juste de la Voilà, chance, ils ont vraiment c'est une ça. compétence à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Réaliste ou fantasy dans les univers? On a dit plutôt réaliste, c'est ça? Oui, plutôt réaliste, ouais. Ouais. Ok, Même si, bon, je m'en moque un peu, quoi. Les deux, ça me va. ouais, t'es pas comment à cheval sur les thématiques quand tu vas présenter un éditeur, il peut la modifier, ça va pas Souvent, oui. te perturber pour le moment, ouais, c'est ça. Ouais. Tant que ça c'est approprié à la mécanique, quoi. C'est un peu ça, toi, ton critère, quoi. Ouais. Et oui, je pense qu'il y a d'autres auteurs qui ne vivent pas pareil. Si Oui, c'est pour ça, ouais. ils font des jeux très très thématiques, ils travaillent en ce sens. Ouais. Oui, je comprends que le thème soit pas interchangeable, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais sur Camelot et Tribunal 1920, c'était déjà un petit peu dans cet esprit-là, les thématiques, ou ça a été un peu modifié alors, Tribunal, c'était exactement ça. Ouais, C'était ok. ouais. Pour le coup, je suis vraiment parti d'une mécanique. J'ai créé la mécanique et après j'ai plaqué ça. Pour le coup, c'est vraiment un thème plaqué, mais on trouvait que ça collait plutôt pas mal, quoi. Ouais, ça a assez de sens, hein, ouais. Et puis un thème original, on trouvait ça cool. Et pour Camelot, c'était le thème des Whoopies de Partenay, là, donc ça avait rien à voir. Ah bah oui, c'est vrai. Et avec l'éditeur, on était parti sur plusieurs pistes. Au début, c'était une école de magie un peu à la Harry Potter. Ok, ouais. Avec un peu les deux clans, quoi. Ouais, mais ça marchait moins bien a priori, donc ils ont choisi ce thème des deux tavernes. D'accord. Et donc on est plus surréaliste quand même. Donc ouais, Tribunal 1920 et pour ce qui va venir un petit peu dans les prochaines années, là, les thématiques sont déjà fixées ou pas encore? Il y en a, oui, la moitié. Enfin, Ouais. il y en a deux où c'est fixé, donc oui, Darwin, c'est fixé. Ouais. Et puis les autres, il y en a deux autres, non, c'est pas fixé. Ouais, c'est pas encore. Mais pour le coup, il y a un jeu qui est très très abstrait. Donc, bon, la thématique. Ouais, elle viendra on verra, si elle peut, quoi. Et il y en a un qui est le jeu de cartes à combo dont je te parlais. Ouais. Là, il peut être quand même. Enfin, il n'est pas très thématique, mais il peut être très thématique, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Et on réfléchissait, mais bon, ça sera peut-être l'Égypte antique, on sait pas trop. On va voir. Ok, d'accord. Tapis Volant qui nous demande, est-ce que tu taffes avec les gars de Bad Test et Boom Boom Games? Alors non, je bosse pas avec, mais je les connais bien du coup. Ouais. Donc Bad Test, c'est Fred Bizet, et c'est un peu, c'est l'éditeur de mon premier jeu, Majority. C'est ça, oui. C'est pour ça que ça me parlait BTG. Ouais. Et c'est un peu la première personne que j'ai rencontrée du milieu, quoi, on va dire. D'accord. Donc c'est un peu mon papa ludique, quoi. C'est lui qui t'a initié. Ouais. Et Boom Boom Games, c'est donc David Ledouy, je crois, oui. David, je l'appelle David, moi, et je le connais un peu moins bien, mais je le connais aussi, quoi. Et Fred, il fait partie du collectif de Rouen. Ah, donc d'accord, ouais, donc il participe aussi à tout cet univers créatif. Ouais. C'est vu encore là, le dernier week-end, là. Donc voilà. D'accord. Ouais, Bad Test Games qui est aussi dernière Robin Hood, ouais, Majority, qui sont un peu leurs titres les plus plébiscités. Ok, donc ouais, tu les côtoies souvent, mais a priori, il n'y a pas de jeu en cours, quoi, chez eux, c'est pas l'objectif là à court terme. Ils font surtout de la localisation maintenant. D'accord, ouais. Donc voilà. Et la dernière, donc le Joker, créer des jeux, jouer à des jeux. Compliqué. Est-ce qu'on voit vraiment l'un sans l'autre je peux pas en enlever un. Je sais qu'il y a quelques auteurs, dont Olivier Maillet par exemple, pour citer que lui, qui est plutôt du style, il joue à très peu de jeux. Au final, il a une culture ludique assez restreinte et ça lui va très bien. Pour lui, c'est moteur de ne pas avoir trop de choses qui gravitent et de pouvoir créer des choses qui lui sont vraiment propres. Donc on pourrait avoir les deux, quoi.
Mais et Ouais, puis c'est vrai ouais. qu'il y a, oui, il y a pas mal d'auteurs qui préfèrent jouer à pas grand-chose finalement. Mm. Moi, j'aurais l'impression de, de me priver de culture ludique, mais Mm. après, effectivement, peut-être que ça empêche peut-être une certaine forme de créativité, je sais pas. Ouais, peut-être un peu moins libre. Mais J'ai du mal à y croire aussi. Je pense que c'est bénéfique d'avoir un petit peu de pouvoir les piocher un petit peu partout. et après, Ouais, chacun son style. je me pose pas trop la question parce que j'aime tellement jouer et découvrir des nouveaux trucs, tout ça Ouais, que. ouais, c'est clair. Mais comme ce qu'on disait un petit peu chez toi, effectivement, c'est que t'as une vraie appétence pour utiliser un peu plus les Eurogames et tout. Et ça se ressent un petit peu moins dans ce que tu crées, quoi. Il y a vraiment Complètement. un petit décalage. Je trouve ça assez marrant. Ah ouais. Et voilà, on est arrivé au bout de toutes ces questions. Alors, 9h50, mais on a le temps de se refaire un challenge 10 minutes. Est-ce que ça te branche? J'espère que je vais être plus brillant, mais. Ah, mais celui-là, c'était un peu le piège. Il est dur, c'est dur parce que. Mais je pense qu'on va en faire un comme ça un petit peu à chaque fois maintenant pour voir si vraiment on arrive à se détacher un petit peu des gros classiques et voir si on peut créer d'autres choses. Mais c'est vrai que c'était pas simple. C'était vraiment pas simple. Alors, on va repartir sur le challenge 10 minutes. Alors, on avait difficulté facile, difficulté moyenne, mais comme dit, c'est vraiment subjectif. Hein, c'est compliqué de savoir à l'avance si ça va être effectivement facile ou difficile, mais bon, on va voir, on va voir. Qu'est-ce qui te branche? Allez, difficulté moyenne, allons-y. Moyenne? Ok. Alors, le chrono, c'est bon. Dans le chat, est-ce que vous êtes prêts? On va avoir besoin de vous dans le chat. Hein. Vous avez vu, à la première, on a eu du mal, Alors, deuxième challenge, difficulté moyenne, on est parti. Mécanique. Il va falloir faire intervenir la mémoire. Thématique, on est dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ah bah voilà, un petit peu Égypte antique. Et la contrainte, un seul type de matériel. Alors ça veut dire on a le droit que des tuiles, ou que des cartes, ou que des dés. Mais un seul élément de matériel, quoi. Ok. On est bon? Let's go. Alors. Ah, je vais nous enregistrer ça. N'hésite pas à commencer, hein, vas-y. Un seul type de matériel, moi je vais prendre des tuiles hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, ok. Donc je verrais bien des tuiles et peut-être que pour le coup ça serait un défi de rangement peut-être. Ok, ouais, essayer de ranger tous les parchemins. Ranger les livres et tous les livres ne sont pas forcément visibles au début ou les caractéristiques des livres ne sont pas forcément visibles. Ok. On serait peut-être sur une forme de puzzle game un peu perso. Ah, ou on peut faire un coopératif. C'est la bibliothèque d'Alexandrie. Ouais, carrément, sur du coopératif, ça peut être un grand nombre de livres, rangés un peu n'importe comment au début. Ouais. Peut-être numéroté, ou il y a peut-être des catégories. Ouais, sur la face du coup qui sera visible plus tard, c'est ça ou... Ouais. Ou et même, le non, but, même sur la face cachée, peut-être ça peut aider, ça peut donner juste un indice sur ce qu'est la tuile, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut avoir des couleurs qui correspondent à certains numéros pour donner des indices. Ouais. Et de l'autre côté, on a le numéro. Et donc je verrais bien. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Sinon, pour le côté mémoire, je verrais bien. Il y a que certaines tuiles peut-être qu'on pourra retourner. Et tu vois, à la fin, il va y avoir un peu le côté. On les aura réarrangées et il y aura le reveal. Tu vois, à la fin, on vérifiera si on a eu juste quoi. Oui. Tu vois, il peut y avoir un peu ce côté-là. À la fin de la partie, il y aura toujours des éléments face cachée et on aura dû faire avec. En cours de partie, on fait des permutations à notre tour, on donne des indices, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, donner des indices. Peut-être qu'on va en retourner certaines, ce serait génial, mais voilà, à la fin, peut-être qu'elles ne seront pas toutes retournées et il peut y avoir un peu ce côté reveal, on vérifie si on a gagné ou pas. L'effet de fin de partie est sympa, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment. Ça me fait penser à la réussite, tu sais.
C'est yokai, non? Ouais, Ouais, un peu dans l'idée de yokai, ouais, pourquoi pas dans cet esprit-là, Voilà. à voir. C'était à ça que je pensais. Ouais. Ça me faisait Ouais. penser à quelque chose, mais Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On doit les trier, peut y avoir ouais, 3-4 ouais, lignes à je remettre pense dans qu'il l'ordre croissant. y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs étages. Ouais, plusieurs étages. Peut-être qu'il faut réussir à faire des suites sur chaque étage. Et Ouais. il faudrait peut-être un deuxième élément pour croiser tout ça. Peut-être les couleurs des livres. Ça nous donne peut-être des bonus si on arrive à les regrouper. Ouais. C'est peut-être pas tout le temps le plus optimal, quoi. Des éléments, ouais, de la même couleur. Avec un côté, tu as une action à ton tour, soit tu t'échanges 2 éléments, soit t'en retournes un, Soit tu regardes, Ouais, soit tu regardes, ouais. Ça peut être... Donc je suppose que oui, c'est peut-être en temps limité, enfin pas en temps limité, pas en temps réel, mais en nombre de tours défini peut-être. Ouais, nombre de tours limité, ouais. C'est un coop, l'idéal, ça serait... faut pas pouvoir faire le plus gros score, quoi. Ouais, dès le début. C'est vrai qu'à la première partie, tu puisses pas... Il faut que ce le soit gagner, un peu ouais. un objectif un peu légendaire. Ouais. Fait penser un peu à Anabi aussi dans l'idée, comme dit, par ordre croissant et un peu de couleur. Il y en a un peu, on a C'est un peu vrai. cet esprit-là, ouais. Ouais. Donc on a un seul type de matériel, mais on a le droit d'utiliser des tuiles pour autre chose quand même. Ah oui, ça on peut, effectivement, ouais. Ouais, on peut avoir d'autres tuiles. Un mélange entre Yokai, Magic Rabbit et Anabi. Ouais, on est un peu là-dedans. Dans Le l'idée, tout ouais. coopératif. Quel twist pourrait être un peu sympa Peut-être ouais, qu'il nous manque des remettre trucs. suites dans l'ordre. Qu'il nous manque des trucs sur la façon dont on donne des indices ou. Ouais. On aurait une communication limitée, c'est ça? On pourrait pas dire ouvertement. Et encore, même si on le dit ouvertement, genre par exemple, c'est le livre 2 vert. Est-ce que faudra quand même retenir, quoi? Faudra quand même que tout le monde retienne, tu vois? Est-ce que ça pourrait pas être déjà assez dur? Je sais pas. Il y a une mémoire Ou pas, on peut faire communication collective, limitée, oui. Narabi, pas Anabi, pardon. Ah, je connais pas Narabi. Excuse-moi, je croyais que c'était une erreur de ce typo. Narabi, je connais pas. Je connais pas non plus Narabi. Il manque des tuiles dans la boîte et tu dois les retrouver dans ton bar à jeu. On sent le vécu. Ou est-ce que il pourrait pas y avoir un peu, tu vois, on dit des étages, est-ce qu'on pourrait pas superposer les tuiles, tu vois, je propose un truc qui peut changer tout, mais tu vois, est-ce qu'il pourrait pas avoir des piles de tuiles peut-être ou... Ouais. T'es dans une bibliothèque, faudrait trouver un twist en lien avec ça, un rat de bibliothèque, un bibliothèque qui dit chute, des bouquins qui tombent. Un rat qui bouffe les livres. Ouais. Oui, il peut avoir une gestion d'un danger ou d'un. Oui. Ouais. Ça serait peut-être pas mal ça. Dans les jeux coop, c'est souvent intéressant de rajouter des éléments comme ça. Parce que soit effectivement on est sur un truc très puzzle, un peu comme Anabi où c'est très très restreint, soit on se dit qu'on a un peu plus d'éléments et que du coup, ouais effectivement, on peut pouvoir défausser certains éléments, ça nous empêchera pas de remporter la victoire peut-être. Ou... Mais en tout cas, on fera pas le score max quoi. Le rat de bibliothèque vient manger tes livres si tu ne te dépêches pas. Pourquoi pas, ouais. Ça peut être drôle. Je sais pas quelle catastrophe avait la bibliothèque d'Alexandrie. Est-ce qu'ils avaient des incendies possibles? J'en sais rien. Que ce soit thématique, ouais. Voilà. Oui, là, faut peut-être que ça soit un peu thématique vu la contrainte, quoi. Ouais. Mais je connais pas plus que ça l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, donc. Moi non plus. C'est vrai qu'avec des tuiles, on peut imaginer, ouais, pas forcément une tuile avec une seule information, quoi. Il peut y avoir un peu comme King Domino, des doubles tuiles, pareil. Est-ce que ça a du sens? Pas des tuiles avec deux informations dessus, tu vois? Ouais. Je sais pas. T'as Claude François qui vient piquer tes livres pour écrire une chanson.
En Arabie, on a 4 ou 3 tuiles de pierre chacun, face cachée, et sur l'autre face, tu as une contrainte en mode ne doit pas être à côté d'une pierre blanche, ou un truc dans le genre, et de mettre les pierres dans l'autre de 0 à 9 en coop. Ah, d'accord, avec des contraintes de... elles doivent pas être à côté de telle ou telle couleur, ça peut être marrant ça aussi. Comme ça, il n'y aura peut-être pas qu'une seule solution au problème, ouais. Ok, ok. Pas mal d'idées, j'ai du mal un peu à faire le tri, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait valider, invalider, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'a plu dans tout ce qu'on a dit, Bah, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ouais, c'est pas mal, mais il nous manque sûrement la façon dont on communique, et ça va être sûrement l'essentiel. Donc communication Soit un peu limitée, alors on partirait là-dessus. Ouais, je pense. Soit des éléments à poser sur les tuiles pour donner des indices. Ok. Mais là, vu qu'on est parti sur des numéros... un livre a quelles caractéristiques pour partir de là? Ouais, un numéro, une couleur, on partirait peut-être comme ça. Une couleur, ça pourrait correspondre à la thématique du livre. Ouais. Un numéro et une couleur. Donc la couleur, ça dit dans quel étage on doit le mettre. Et le numéro, dans quel ordre on doit classer cet étage, quoi. Simplement, pour partir sur un truc un peu simple. Ouais, et puis... peut-être que le truc sympa, c'est de peut-être pas avoir toutes les tuiles à chaque partie, quoi. Ah ouais, pourquoi pas, ouais, carrément, carrément, c'est vrai, ouais. Ah, puis il y a peut-être avec 2-3 tuiles spéciales, donc dans quoi, ta suite, il y a potentiellement des trous, mais tu le sais pas à l'avance, quoi. Ouais. Ça peut changer un peu tes plans. Ouais. Pas tout est sur un début de partie. On peut imaginer, comme dit, 2-3 tuiles spéciales un peu faciles, avec une tuile multicolore, une tuile qui donne tous les chiffres. Le but de Nervi, c'est de finir en moins de 25 tours de jeu. En moins de 25 tours en tout de jeu, d'accord. La communicationnalité, je pense qu'il faut être clair, parce que soit entre deux, soit tu communiques pas du tout, soit tu peux communiquer certains mots ou certains mots phrases sont interdits, mais un entre deux, on a parfois du mal à trouver la nuance dans certains jeux. Ouais, peut-être que c'est ça qu'il faut clarifier un petit peu comment on se donne les infos, c'est ce qu'on disait. Ça peut être un petit peu à la The Crew, moi j'ai peut-être un truc comme ça, tu vois, genre tu pousses une tuile pour dire que voilà, celle que tu viens de jouer, elle est entre 1 et 5 ou entre 6 et 10. Ou tu vois, un truc comme ça, une information comme ça peut-être. Des indices, mais un peu vagues, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ou tu dis elle est verte ou rouge ou... Ouais, en tout cas, on est arrivé au bout des 10 minutes. Bon. Ah, mieux, là, voilà, ça me satisfait beaucoup mieux, là. J'avoue que... On a... Ah, mais je crois que tu vois, je suis beaucoup moins fait pour cet exercice, par contre. Mais, ouais, c'est vrai, 10 minutes, c'est stressant. Ouais, il y a ça, et... je sais pas, oui, ça doit être ça, peut-être le stress, la contrainte du temps, est vraiment... Ouais. C'est dur, ouais. Et je suis aussi beaucoup à avoir des idées, mais passer rapidement, enfin, explorer beaucoup d'idées et en jeter beaucoup, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais avec une contrainte, j'ai tendance à réfléchir à un truc 5 minutes et me dire oh non, ça va pas, tout ça, et je passe beaucoup de temps finalement à explorer plusieurs idées, quoi. Et en général, est-ce que tu matérialises ces idées? Est-ce que tu fais des prototypes de comment? Plusieurs variations de prototypes et tu les... Ou est-ce que tu as un prototype que tu fais évoluer plusieurs fois ou est-ce que tu vois, tu as 3-4 prototypes, 3-4 idées que tu veux tester à un instant T? Non, oui, qu'un seul prototype, oui, c'est sûr. Ouais, en général, tu te focalises sur un et tu le fais évoluer au fur et à mesure? J'essaie d'attendre le plus longtemps avant d'arriver à la phase prototype. Ouais. Que ce soit un petit peu clair dans ma tête, quoi. Ok, d'accord, tu préfères clarifier toi en amont que tester plusieurs variantes.
Même si j'arrive pas à tout prévoir, quoi, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. mais au moins que je puisse imaginer un peu comment le jeu va se dérouler, quoi. Ah, ouais. Oussama demandait justement, ouais, est-ce que tu fais un proto direct ou t'attends, donc t'es plutôt du genre à attendre, quoi, à trier, poser un peu les choses, et après tu vas avoir une idée un peu aboutie, et c'est là que tu vas sortir un peu de matériel, quoi. Ouais, même si je pense que je suis un petit peu... je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent à tout... comment dire tout avoir en tête, à vraiment... ils font le proto, et puis voilà, ils ont quasiment plus rien à toucher, quoi. Ouais. Moi, je serais peut-être un peu entre deux, quoi. Et puis, il y a d'autres joueurs, oui, qui ils ont à peine la moitié du jeu, et ils veulent tout de suite du matériel, tout ça. Ouais, Donc moi, manipuler, je serais ça les aide un peut-être... peu à mentaliser le truc, mais... Ouais, je serais peut-être un petit peu entre les deux, quoi. Ouais, tu prendras plus le temps. Disons que ça, c'est du boulot de faire des protos quand même, donc de Ah, c'est découper clair, tout ouais. ça machin. Donc je préfère être un peu sûr de mon coup, quoi. Tu m'étonnes, ça prend du temps. Bah, Tapis Volant qui te demande, ouais, c'est quoi un petit peu ton rythme de création? Tu travailles, tu taffes après le taf, là avec aussi une enfant dans le processus, est-ce que tu arrives un petit peu la nuit, en Bah, soirée? Comment tu gères un peu ça? du coup, j'ai un boulot à plein temps d'informaticien, quoi, Ouais? en semaine, et donc c'est souvent le week-end. Le Ou week-end? bon, des fois je me dis bon bah là je vais être tout seul à la maison, pendant une journée je vais Tu fais faire que ça, ça? quoi. Ok. Et pas mal aussi avec bah pareil les gars du collectif, des fois on se cale 2 jours et puis on fait que ça, quoi. Ah, c'est vrai, vous faites des petites rencontres un peu sur une plus grande durée, quoi. Ouais, carrément, on est souvent 2 ou 3 jours chez l'un ou chez l'autre, et puis Ah, c'est chouette ça. on, ouais, on bosse à fond sur un jeu. Mais bon, je bosse pas autant sur les jeux que je voudrais, quoi. Mais C'est vrai? C'est vrai, t'aimerais y ah, allouer plus de temps? ouais, autant jouer que créer, oui, forcément. Ouais, en plus, il faut le temps encore pour jouer. Ouais. C'est sûr. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve, du temps quand même. Ouais, t'arrives à trouver ton équilibre. Ouais. Et ton boulot d'informaticien, C'est... t'as un peu de télétravail? Ouais, c'est pas envisageable de passer à 80%? Non, ça c'est pas... Ouais, ça serait un peu compliqué, je pense. Ouais, c'est vrai. Enfin, Financièrement parlant, oui. C'est... ouais, comme ouais. dit, ouais. C'est c'est déjà génial Parce d'avoir que... quelques jeux édités, mais c'est sûr que ça suffit pas à en vivre, même pas une petite partie, quoi. Bah, oui, c'est sûr que ça aide bien, mais c'est plus sur la durée, il n'y a Ouais, aucune visibilité, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair, hein. Surtout avec Non. une famille à gérer avec ses responsabilités, voilà. Parce que dans un an, j'ai plus aucun jeu en boutique, et puis voilà, C'est quoi, il n'y a ça, plus ouais. de... Ouais, c'est clair. Ok. C'est clair. Même si j'ai de bons espoirs sur Momalin pour qu'il s'installe un petit peu plus, là. Ça fait, Ouais, ça y a fait des un an. chances, hein. Ça fait un an qu'il est sorti en France, et il s'est bien... Pour l'instant, il se porte encore pas mal, quoi. Ouais. Et bon, on voit des jeux des fois disparaître un peu du Ouais, on jour au sait jamais, lendemain, et hein. puis ouais. Mais c'est vrai que Puis, Momalan, ouais, commence à s'installer un peu dans la durée avec son format, son rapport qualité-prix, son calibrage par rapport aux joueurs. Ouais, il a du sens, il restera. quand je l'ai proposé, je savais que ça allait plaire, Ouais, mais je me doutais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, quoi, finalement. ouais, à ce Et, point-là, ouais. et même, je pense, l'éditeur a été un peu surpris aussi, quoi. Enfin, Oui, parce ils ont Blue Orange, ils ont quand même plus une politique à sortir beaucoup de jeux, et après ouais, reste que quelques jeux. c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, t'as un petit contact du coup chez Blue Orange avec Momalin, Camelot. Tu commences à connaître un peu Ouais. les équipes. Je les ai très peu rencontrés, Ouais, ouais, mais ils sont sur par Nancy, contre, c'est ça? ouais, Ouais, ils pour un sont dans mousson, c'est l'Est. ça. Ouais. Et mais par contre, je les ai régulièrement en contact. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool ça. Ouais, carrément. Ok, ok. Pont à Mousson, d'accord. Ils sont à Pont à Mousson. C'est ça, C'est où ça? C'est dans l'Est? il me semble. Ça fait un peu loin du coup depuis Rouen. Oui.
T'as quoi comme festival, toi, un petit peu de ton côté Ah, pareil, On a ludique, deux, Cannes, ça fait un peu loin quand même. Hein. ouais. On a deux festivals pour le coup à Rouen, mais de petite taille. Et puis Ouais, oui, le plus proche, le gros, ça va être Paris Ludique, quoi. ouais, c'est On ça, n'est ouais. pas on n'est pas si loin que ça. Et Ça on va. a bon, Ludinor, c'est pareil, ça va, hein, ça fait 3 heures. Ouais. On y était il y a 2 semaines, là. Oui, c'est vrai, vous étiez présent là, vous avez montré quelques protos, vous avez... Ah non, on était là en, en pur touriste. touriste. Ouais, ouais, on aime bien aussi se faire des festivals comme ça, juste pour jouer, pour se retrouver, tout ça. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était, c'est un festival que j'aime beaucoup. Ouais, Et là, c'était une belle édition avec bah, très peu de personnes. Oui, ils avaient limité forcément à 1500, je crois, ouais, c'est sûr. le nombre de visiteurs. Mais c'était super, quoi. Ok, des petites découvertes à Ludinor, c'était quoi un petit peu... Ouais, j'ai bien aimé Pessoa. Oui, je vois le nom, Euh, je vois le nom. J'ai la boîte. Un peu artistique, non? C'est ça, c'est un peu... Là, Ouais, je vois. on est dans la tête d'un gars. Ouais, ouais, Alors, ouais. c'est très, comment dire, sobre. Je trouve que c'est assez minimaliste pour de l'Eurogame. Ouais, Mais ça marche très très bien. C'est super carré, tout ça. C'est propre, je trouve. je vous montre un petit peu à l'écran. Attends, je vais le chercher. Pessoa. Voilà, le voilà. On a ce plateau un petit peu hexagonal, là. Pareil, on parlait tout à l'heure du hasard. Et Ouais, pour le coup, là, il y en a, mais je trouve il est bien dosé, quoi. Si t'as pas de chance au tirage, oui, tu feras des trucs moins bien, mais... Pessoa Mouet, nous disait Hudberg. Moi, il y avait le proto avec les cubes et les dés, là, trop bien. De GAG, un éditeur belge. Ah oui, qui était juste à côté. On n'a pas Ah, eu... voilà. ouais, on l'a pas testé, mais ouais, ça avait l'air cool aussi. Ok, mais du coup, ouais, il a pas convaincu Zedberg. C'est quoi un petit peu le fonctionnement de PSOA comme dit, je connais que la jaquette, j'ai En pas... fait, c'est vraiment de la collection de cartes. Et Ok, donc tu les collectionnes, mais dans ta main. T'as différentes couleurs, t'as 3 couleurs différentes qui représentent différents courants artistiques, enfin littéraires plutôt. d'accord. Et c'est des cartes qui vont de 1 à 5. Et ton but, ultimement, on va dire, ça va être de poser de la collection de 1 à 5 de Complète, la quoi. même couleur, quoi. Parce que c'est là où tu vas gagner le plus de points. Et du coup, D'accord. ça, c'est vraiment la base du jeu. Mais après, il y a tout un. Enfin, il y a un petit aspect développement aussi. Tu vas pouvoir améliorer ton plateau. Et il y a aussi bon, c'est un jeu de timing aussi, beaucoup. Ouais, J'ai trouvé ultra interactif pour de l'Eurogames. Parce que. il y a de Donc, l'interaction. c'est de la pose d'ouvrier, Ok, mais qui est très très gênante, quoi. d'accord, Euh, ouais. En fait, Pire qu'Agricola, quoi. bah, quand tu te poses quelque part, les autres joueurs vont quand même pouvoir faire l'action, mais ça va Ok, leur coûter quelque chose, quoi. Et d'accord. du coup, tu es toujours dans le dilemme, est-ce que je paye ça pour y aller parce que j'en ai besoin à ce moment-là, ou je temporise, tout ça. Donc Ok. c'est très très simple, mais je trouve que ça marche vraiment très bien. Intéressant, PSOA. Merci à notre Marix Live pour le follow. Et Osama qui demande donc une découverte récente, à part PSOA, qui t'a fait de l'effet, que ce soit à Ludinor ou ailleurs, c'est ton jeu un peu du moment. Mon jeu du moment. Alors j'avais pas, je suis un peu à la bourre, mais j'avais pas encore essayé un match Ah, un match, ouais. chez Yellow. Alors je suis pas trop jeu d'affrontement pour le coup, Ouais. et j'ai trouvé ça brillant, quoi. Ah ouais, carrément. On a fait un 2 contre 2 Ouais. et ouais, je trouve ça super simple à jouer et vraiment efficace, quoi. Bien thématisé aussi, ça fonctionne bien, je pense, cette thématique. T'as tout de suite envie d'incarner quelqu'un, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, forcément, avec toutes les boîtes qui sortent, tout ça, ouais, c'est. On a envie d'y revenir. Ouais. Jamais testé, mais ça a Ah, l'air beau, nous dit Oussama. ouais, c'est chouette. Bon, c'est sorti déjà il y a un petit bout de temps, mais bon, je suis pas trop. Ouais. Je suis pas tout le temps à la pointe de l'actualité ludique. Non, moi aussi, j'ai du mal aussi à tout suivre. Hein. Et Et à donc dans Ludinor, PSOA, on écrit les poèmes avec des cartes, on joue les personnalités de PSOA. Et parfois, on peut dire je suis PSOA le vrai et on peut placer le pion de PSOA.
Ah, une thématique sympa quand même, PSOA, ça change un petit peu. On se rejoint sur un match mieux à deux quand même, nous dit Zoidberg. C'est pareil, ouais. Et à Ludinor, j'ai testé un jeu qui est bon, pas trop ma cam de base, mais que j'ai trouvé excellent, c'est Clinic Rush. Clinic Rush, ah ça me parle un peu moins. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, avec les images, ça sera pas mal. Ouais, je vais me chercher ça. Clinic Rush, ça me fait penser à un jeu de Super Meeple, mais je crois que c'est pas... Non, c'est pas Dice Hospital, non, rien à voir. C'est un jeu de... Sabliers. Ouais. Donc c'est gestion d'hôpital. Ok. Donc tu vas gérer des urgences, tu as des opérations à faire, tout ça. Donc c'est coopératif. Chacun joue un docteur. Et quand tu fais une action, tu vas poser un sablier dessus et tu pourras réutiliser ton sablier, quoi, ton docteur, quand le temps sera écoulé, quoi. D'accord, ouais, le docteur est matérialisé par le sablier, c'est ça, quoi. Ouais, et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'aime pas trop les jeux où t'es speedé. Alors bon, j'ai fait mon malin, donc vous allez vous dire, il est bizarre le gars, mais bon, je peux m'expliquer après. Ça marche. Donc je suis pas trop fan des jeux où t'es pressé par le temps. Mais là, le truc, c'est que en vrai, t'as le temps. C'est juste que ça rajoute la petite pression qu'il faut. Mais le truc, c'est que si tu speed, tu vas faire des conneries, ça va pas être bon pour l'hôpital. Les sabliers, ils seront pas en bas, quoi. Enfin, ils seront pas écoulés, quoi. D'accord, ouais, c'est le petit côté dextérité aussi qui fait que tu peux te débrouiller, quoi. Tu peux, si tu gères bien, le temps sera pas trop pressant en principe, quoi. Ouais, carrément. Et au contraire, si tu te presses trop, tu vas faire les mauvais choix, quoi. Et donc il y a plein de sortes de petits mini-jeux, tout ça. Ok, je vois ça, ouais. Ouais, c'est un super jeu, ouais. Le matériel est assez fou. Ça fait beaucoup d'éléments, hein. Ouais, c'est énorme, ouais. Ok, impressionnant. Il y a même des mini-seringues, des trucs de dextérité et tout. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Est-ce que et ça, pour le coup, l'adéquation thème mécanique, pour le coup, là, elle est parfaite. Parce que là, on s'y croit. Là, t'es dans l'hôpital, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Parce que du coup, à chaque tour, t'as des malades qui arrivent, les urgences, tout ça, et puis il y a des cas plus ou moins graves. Donc si tu le soignes pas pendant une manche, et son état va s'aggraver, et forcément, bon, si t'attends trop, y arriver un malheur, donc donc ta réputation en prend un coup, tout ça. Ouais, si. Il n'y a pas des docteurs plus rapides que d'autres. Ah, peut-être qu'il y a des sabliers qui n'ont pas le même temps, c'est possible. Ah oui, ça, il paraît que c'est un gros problème. Le calibrage des sabliers entre eux, c'est pas évident apparemment. D'accord. Parce que je crois qu'il n'y a aucune usine de fabrication qui est capable de te certifier que ils sont à la seconde près, quoi. Ok, d'accord. Ouais, il y a toujours petite erreur possible, quoi, une fourchette. On a Tapis Volant qui nous dit qu'il aime beaucoup Momalin, mais il a une petite question. Est-ce que on t'avait déjà reproché le fait que ça devienne de plus en plus facile en cours de route? Est-ce que c'était un problème ou non, ou c'était totalement géré Non, mais oui, ça peut être un problème. Ouais, ça justement, pour le coup, je vais revenir au coup du sablier. C'est que au tout début, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas ce sablier. D'accord. Et je suis conscient depuis le début qu'il y a ce problème-là, parce que pour moi, ça devrait être le contraire. Le jeu devrait être de plus en plus dur, quoi. Effectivement, ouais, on s'attendrait à ça, mais ça casse les codes. Et ouais. Et donc, pour moi, la façon de contourner ça, c'était de mettre la pression du temps et d'augmenter aussi la grille. Pour moi, le jeu idéal, c'est en 5x5 avec un sablier, quoi. D'accord. Comme ça, le 25 points, donc toutes les cartes remplies, ça reste un idéal, enfin un score max, mais qui est quasi inatteignable, quoi. Ouais. Et du coup, tu rencontres beaucoup moins ce problème-là, quoi. Ok, d'accord. Mais je suis assez d'accord si on me dit que j'ai un peu patché le truc, quoi. Pour moi, c'est un petit problème du jeu, mais après qui nuit pas forcément à l'expérience, quoi. Enfin, bon. Ouais, c'est un peu l'exemple de Momalin. Je trouve que c'est un peu ça. Hein. C'est pas le jeu à perfection mécanique, mais dont l'expérience de jeu est très plaisante, quoi.
Ouais, c'est ça. Il a des défauts, clairement. Comme il y en a un autre, hein, c'est quand tu joues à plus de deux, Ouais. euh, que en gros, bah, toi, tu as la coordonnée et qu'un autre joueur la propose. Enfin, en gros, il dit oui, moi, je pense qu'il pense à cette coordonnée-là. Ouais, toi, tu peux tout de suite le dévier et dire non, c'est pas Bah, celle-là. et donc là, c'est aux joueurs d'essayer de détourner le truc sans se faire griller, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est un petit problème aussi. Après, avec l'éditeur, on avait conscience de ces soucis-là, mais on a jugé que c'était pas intéressant de rajouter des règles Ouais, pour de corriger ce surcharger. problème-là. On voulait garder quelque chose de très très simple, même s'il a des Mhm. petits défauts, mais pour nous, ça gâchait pas l'expérience, quoi. Donc, voilà. Ouais, et puis vous avez eu bien raison hein, sur le coup. Hein. Le jeu devient de plus en plus dur à mesure que le temps s'écoule. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc ça va qui me dit discuter avec Anthony de Blue Orange il y a longtemps, qui me disait que oui, ils sont conscients des petites galères de mots malins, voilà. Mais le jeu est tellement bien que ça vaut le coup et j'approuve. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait. Hein. Il n'y a pas besoin de perfection mécanique. Il y a des petites aspérités. Ça fait aussi le sel du jeu. Tu t'en rappelles. Ça compte. Et, Franchement, ça compte. et en fait, maintenant, ça compte aussi quand je crée un jeu, c'est que des fois, j'essaie Ouais. pas non plus à tout prix de tout corriger. Ouais, Parce qu'en fait, tout d'équilibrer corriger, parfaitement. ouais, des fois, ça rajoute deux, trois règles Hmm. et en fait, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est clair. Et, et puis, ouais. Ouais, puis on Enfin, n'a bon, pas la vocation à faire des jeux, enfin pas encore, en tout cas style Magic, où toutes les stratégies doivent être équilibrées, avoir des contres, on n'en est pas là. En tout cas, pas là où bon, toi t'en es dans les jeux que tu proposes. pour le coup, là, ce que je dis, pour moi, c'est vraiment sur du party game, sur du petit jeu. Oui, oui, complètement. Voilà, ouais, c'est ça, C'est, c'est ça. ouais. J'aurais pas le même discours sur un Eurogame. C'est sûr, là on s'attend à un peu plus d'équilibre. On peut aussi dire que celui qui a le B3 la défausse. Time Bomb, tout le monde galère, et on en est à quelle carte là? Oh, on s'en fout, le jeu est bien. Ouais, c'est vrai. Magic, c'est pas équilibré. Ouais, il y a aussi des défauts, c'est clair. C'est clair. Mais comme Et dit, ouais, ça fait partie de la création des jeux. Et souvent, les bons jeux dont on se rappelle, il y a ce genre de petite aspérité. pour moi, enfin, dans les jeux que je préfère, limite, c'est des jeux pas équilibrés. Enfin, je pense Ouais, à Terra Mystica ou Gaia Project. ouais, Là, ça a été prouvé par A plus B que les factions sont pas du tout équilibrées, quoi. Il y a eu des milliers de d'accord. parties de faites. Et moi, je m'en fous complètement quand je Ouais, joue. ouais. Enfin, je trouve que c'est juste kiffant d'essayer de comprendre comment fonctionne sa race, d'essayer de faire au Mhm. mieux. T'as une telle satisfaction à réussir ça qu'après, oui, c'était peut-être déséquilibré. Bah, c'est pas grave, celui qui joue un peu mieux que les autres, bah, il prendra la race un peu pourrie et puis voilà, quand Ouais. on s'arrange, quoi. Surtout que le fun du jeu, pour beaucoup, ne se résout pas à la finalité et la différence de point de victoire. Le fun et dans ce que tu disais, la compréhension de ses actions à disposition et d'essayer de s'en sortir, quoi. Encore heureux parce que sinon, si seule une personne sur quatre, par exemple, est heureuse Ouais, et à chaque content, fin de partie, bah, ça serait triste le jeu quand même. c'est Enfin, clair. C'est clair. Bon, écoute, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je sais pas si vous aviez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas, mais on arrive sur la fin. J'espère que ça t'aura plu malgré tout. Donc, même si c'était des exercices un petit ouais, peu qui t'ont mis dans tes j'ai retranchements. galéré de ouf. Mais c'est bien, des fois, sortir de sa zone de confort, c'est ça, c'est... On apprend, on teste, et puis voilà, on se rassure aussi sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on sait faire. C'est c'est tout l'intérêt. J'espère que tu auras quand même pris C'était du chouette, plaisir, en mais tout cas. ouais, carrément, merci à toi. C'était cool. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu ces prochains temps? Donc, tu t'as signé quelques jeux. Est-ce que tu en as d'autres qui sont en passe d'être signés? Non, pour l'instant, j'ai plus rien en stock, pratiquement. Tu temporises, ok. Donc, il va falloir que je me remette au boulot. Mais vu qu'il y a des jeux à développer, bon, faut que je prenne aussi Ah le bah temps de oui, ça. oui, il va y avoir du temps pour ça, ouais. Merci à Et toi, puis, Greg, pour le live. Tout le monde te remercie. Merci. yes, et les prochains, le prochain festival, je pense que je ferai Paris et Ludique. Début Sûrement. juillet. Ouais, c'est ça. Ok. Et le flip de Partenay dans la foulée.
Ça marche. Où il y aura notamment une game jam de nouveau. Alors, on ne sait pas encore si ça se fera un peu en ligne ou pas. Mais il y aura une game jam. Je sais pas si jamais tu voudras y participer. Ah bah ouais, carrément. Et tu crées toi de ton côté ou non tu... Bah, je n'ai pas de jeu édité, mais on crée des choses un petit peu avec Fabien, donc mon frère, sur lesquels on regroupe un peu nos activités derrière Beyond the Box. Mais on n'a pas de jeu édité dans le circuit spécialisé en boutique ou quoi. Non. Okay. Et les game jams, non, t'organises juste, tu les fais pas forcément, quoi. Alors, on en avait fait les game jams de It Your Game, ouais, la 7, 8, 9 de mémoire, quelque chose comme ça. Et puis, peu de temps après, on a souhaité participer à l'organisation et pousser ça un petit peu plus loin, ouais. C'était ça l'objectif. Eh ben, c'est top. Ok, bah super, écoute, on se donne rendez-vous donc peut-être à Paris Ludique ou sinon à la Game Jam Flip ou au Flip simplement. Et puis bon courage pour le développement des jeux et puis plein de bonnes choses à l'avenir, on se recroisera. Merci beaucoup. Bah merci d'être passé, bonne fin de soirée. Salut. Salut.